Mais pour l'instant, on va parler conso. Isabelle, où est-elle? Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Alors on va parler agriculture. Oui. On connaît, c'est vrai que je connais le fameux sigle AB. Donc On connaît l'agriculture biologique, le sujet a été largement traité, évidemment. On connaît l'agriculture traditionnelle aussi. On connaît moins l'agriculture raisonnée qui se situe en fait, en gros, à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que c'est un mode d'agriculture qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Développement durable, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. Donc, ça veut dire on respecte l'environnement, on respecte les conditions d'exploitation du sol, le bien-être animal, on répond à une centaine d'exigences qui sont inscrites dans un cahier des charges validé bien sûr par le ministère de l'Agriculture. La différence avec le bio, c'est que dans le bio, il n'y a jamais de produits de synthèse. Dans l'agriculture raisonnée, on pourra en utiliser en dernier recours, c'est-à-dire si d'autres méthodes se sont avérées inefficaces. Aujourd'hui, on a quand même 2500 exploitations qui sont qualifiées pour 5 ans par un organisme certificateur qui est indépendant et agréé par les pouvoirs publics. Nous avons visité une exploitation pour voir ce que ça signifie, ne serait-ce que comme contrainte pour l'exploitant, pour l'éleveur, pour l'agriculteur. Et puis nous avons rencontré le responsable de l'association interprofessionnelle qui gère ce mode d'agriculture. Et voilà ce que ça donne. L'agriculture biologique s'interdit tous les produits chimiques de synthèse. En revanche, l'agriculture raisonnée peut s'autoriser l'utilisation de ces produits chimiques, mais en dernier recours, c'est-à-dire après avoir utilisé toutes les techniques alternatives qui peuvent exister, telles que le binage, notamment pour lutter contre les mauvaises herbes, ou éventuellement utiliser des prédateurs naturels, tels que les coccinelles notamment, pour lutter contre d'autres prédateurs. Le cahier des charges comprend une centaine d'exigences qui sont vérifiées par un organisme certificateur indépendant et cette démarche est validée par les pouvoirs publics. Cela se concrétise pour l'agriculteur au niveau des animaux par le bien-être animal, par l'alimentation des animaux. Vous êtes devant des taurillons qui mangent de la pulpe de betterave, de la paille, des endives, des pommes de terre. Et on sait ce qu'il y a dedans, c'est pour la traçabilité. En laiton parce que pour la chaleur et les parasites, et au point de vue de l'agriculture raisonnée, c'est pour le bien-être animal. Ça se vérifie également au niveau des cultures, par le suivi des cultures, pour savoir comment sont fertilisées et comment sont protégées les cultures. Donc oui, voilà, c'est tout à fait simple. Ça ne nécessite pas d'intervention, on va même attendre que l'épi soit totalement sorti. D'ici une semaine, on reviendra voir. Chaque jour, j'enregistre sur informatique les interventions que j'ai faites dans les champs et sur les animaux, toujours pour la traçabilité. On reconnaît ces produits à partir des étiquettes des ingrédients ou des emballages, où c'est précisé, produits issus d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée. Beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on n'en trouve pas encore énormément de ce type de produits, on ne peut que le regretter, mais enfin, c'est amené à se développer. Grosse différence avec le bio aussi, c'est pas plus cher. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y aura des rayons comme ça, parce qu'il faut quand même prendre le pot pour lire issu d'une... Oui, je sais. Parce qu'alors que le AB, on voit tout de suite... C'est pas pratique pour le consommateur, je suis bien d'accord, mais ça va progresser. Mais ça va évoluer, absolument. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces précisions. On va maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va s'absenter quelques secondes. Oui, on va s'absenter quelques secondes, et puis on retrouve Roland Sicard pour les 4 vérités. À tout de suite.